J'entends souvent dire surtout faut pas faire de bruit quand tu vas mettre tes caméras chasse, surtout faut pas y aller la nuit, regarde, 22h25, bon tu crois que ça gêne? Bah tu vas voir dans la vidéo que non, ça gêne pas. Regarde cette vidéo, je suis allé couper, j'ai tondu pour mieux voir les animaux, tu vas voir qu'en fait ils s'en foutent. Regarde là, les fans, regarde comment ils sont tout petits. Et si tu tombes pas l'herbe, ils sont dans la galère. Et là, les marcassins, tu crois qu'ils peuvent aller partout? Bon allez, installe-toi bien, tu vas voir, ça va être incroyable. Bonjour les amis, installez-vous tranquillement et surtout ne faites pas de bruit, ne faites pas comme moi quand vous amenez les caméras chasse avec plein de discrétion. Alors regardez bien, je vais vous raconter une histoire incroyable. Vous voyez, c'est paisible. Le problème c'est que voilà, on est en été, il y a beaucoup d'herbe, on voit plus trop ce qui se passe. Alors c'est sûr, là l'oiseau on le voit bien, il est sur une branche. Par contre selon les oiseaux qui passent, regardez le lièvre, pas facile à voir, il y a plein d'herbe. Alors bon, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Je vais couper l'herbe. On va voir au bout de combien de temps les animaux vont venir. Alors surtout que là, regardez, là le chevreuil, bon l'herbe, elle est assez haute, mais le problème c'est pas ça, c'est qu'il a aussi plusieurs fans. Donc l'herbe haute, ça représente une source pour se cacher, mais ça représente aussi des dangers, puisqu'en fait les prédateurs vont aussi pouvoir se cacher et puis leur sauter dessus plus facilement. Vous allez voir qu'il y a plusieurs jeunes. Mais en fait, ils ne vont pas tous survivre. Ouais, je sais, c'est triste, mais ce monde est cruel. Alors donc là, pour vous expliquer, obligé de descendre avec une débroussailleuse. C'est un tout petit chemin qui permet juste de passer en quad. Le chemin est tout petit, mais il y a 3 ou 4 caméras dedans. Donc, je vais tondre. J'en profite également pour vous dire qu'en bas, à droite, il y a tout le temps les dates et l'heure. Et en haut à gauche, les noms des caméras, parce que vous allez voir qu'il y a de nombreuses caméras. Il y a certaines caméras que j'ai en plusieurs exemplaires, donc vous verrez plusieurs fois les mêmes noms de caméras. Je vais vous montrer à différents endroits. Regardez déjà, quand je suis allé mettre la caméra. Bon, par contre, cette caméra-là, j'avais oublié de la remettre à l'heure. En fait, on était en pleine nuit. J'avais arraché les grandes herbes pour pas qu'il y ait des déclenchements pour rien. Bon, je vous montre à chaque fois quelques vidéos des animaux comme ça, avec les grandes herbes. Et après, je vais vous montrer quand je coupe. Et à chaque fois, regardez bien la date et l'heure. Et vous allez voir combien de temps vont mettre les animaux à revenir. Et vous voyez que les animaux, hein, ils passent tous, ils empruntent tous le même passage. D'ailleurs, j'ai remarqué également que les endroits où je passe avec le quad, ça leur faisait plaisir, puisqu'ils passent à cet endroit-là, puisque ça a écrasé l'herbe. Faut savoir que j'ai pas tondu trop tôt non plus. J'ai attendu début juillet. Pourquoi? Regardez les jeunes fans, hein, quand on broie l'herbe, parfois on peut broyer des fans. D'ailleurs l'année dernière je vous avais montré, hein, si vous avez regardé, une vidéo spéciale avec des sauvetages de fans par drone. Donc voici cette caméra. Donc c'est toujours le même chemin, 23h10, vous voyez, j'ai été mettre les caméras. Des fois le week-end ça passe vite. En pleine nuit. Alors, en pleine nuit, c'est assez rigolo parce que vous entendez des sangliers, vous entendez ça bouge de partout. Des fois, c'est un peu inquiétant. Vous voyez que dans le chemin, l'herbe est haute. Bon, le renard, il passe. Bon, là, on le voit encore puisque c'est à moitié un chemin en sous-bois. Donc, ils sont pas complètement cachés, mais il y a certains endroits, en fait, on voit même plus les animaux. Et lui, je crois qu'il a vu la caméra ou alors il a senti peut-être mon odeur. En tout cas, il est un peu inquiet avant de passer. Là, un blaireau qui passe, lui, ouf, il s'en fiche un peu. Bon, 1h du matin, il était 23h. Il y a eu que moins de 4 heures après, il passe. Bon, j'ai été obligé de débroussailler toute cette partie avec une débroussailleuse comme ça à la main. C'est toujours mieux qu'à la faux, mais ça prend un peu de temps. Mais vous allez voir que la différence, c'est quand même plus simple pour passer. Et puis l'herbe qui repousse, elle est quand même meilleure. Nous voici à un autre endroit, regardez, on croirait qu'il y a un sanglier qui est mort. En fait non, c'est une laie. Bien souvent elle se couche comme ça, en plus c'est frais puisque la terre elle est remuée à cet endroit-là. Puis les marcassins des fois viennent téter. Donc là je vous montre les images avant que j'aille
que j'avais coupé toute l'herbe. Donc regardez là, donc le 5 juillet. Je suis venu, vous voyez, je suis équipé d'une tronçonneuse, parce qu'avant de pouvoir passer avec le tracteur, il a fallu que je coupe quelques arbres qui étaient tombés. Et est-ce qu'entre cette période, l'après-midi, 16h48, et le moment où je vais arriver en tracteur, est-ce qu'il va y avoir des animaux? Vous allez voir que toute l'après-midi, jusque dans la soirée, je vais être sur les terrains à faire plein de bruit. Alors, vous voyez que bon, la machine est assez grosse, donc ça fait du bruit. Mais il faut savoir que, regardez, 21h03, c'est l'heure où je pars de ce champ-là. Alors, j'ai pas tout mis chronologiquement, j'ai mis par type de caméra, c'était plus simple. Mais un peu plus de 8 heures plus tard, il y a un sanglier qui passe. J'étais resté quand même plus de 3 heures dans le champ à broyer l'herbe. Et le chemin, il aboutit sur cet endroit-là. Donc on voit que ça gêne pas, on voit mes traces de quad. Là c'est avant que je coupe. Pour ceux qui suivent, c'était 5 juillet qu'on a vu dans les premières coupes. Je montrais à chaque fois les vidéos avant. Vous voyez, l'herbe elle est haute, mais on voit les passages de mes roues avec le quad où ça a passé, où je suis passé quand je vais chercher les caméras. Alors on voit que c'est un endroit qu'ils aiment bien. Donc, regardez, le 5 juillet, là j'arrive dans ce champ-là, il est environ 18 heures. Au départ, je pensais juste faire un passage, et puis en fait, voyant comment elle était l'herbe, et que ça présentait pas de danger, qu'il n'y ait pas de risque de fan, j'ai tout coupé. Là, ça a mis 8 heures avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Il y a eu un renard qui est passé, après les sangliers. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'attendre que ça ne les fait pas fuir pendant 15 jours. C'est parce que là, ils devaient venir à cette heure-là, s'ils étaient venus plus tôt. Regardez, le lendemain, je reviens encore en quad pour aller vérifier. Pour aller reposer des caméras. Regardez cet endroit-là, tout au fond, les sangliers qui passent. Et là, un chevreuil qui passe. Ouais, on ne peut pas faire mieux. Vous voyez que ce n'est pas des animaux qui se croisent normalement. Eh ben... En fait, ils sont contents que l'herbe soit coupée. Quand l'herbe est trop haute, en fait, c'est pas de l'herbe qui est bonne pour manger. Regardez à un autre endroit, 23h20. L'herbe est un peu aplatie à l'endroit où je roulais. Vous voyez la différence? Et ben, vous pouvez voir que les animaux, où est-ce qu'ils marchent? À l'endroit où ça a fait ce passage-là. Alors, comme la météo, elle n'était pas terrible, à chaque fois le week-end, je ne pouvais pas couper avant. Sinon, d'habitude, je fais des allées. Et dans les allées, on voit quand même que ça... Les animaux passent vraiment mieux. Alors regardez bien l'heure. Alors je ne coupe pas tout, hein, je laisse toutes les ronces, tout ça pour les sangliers. Allez, 1h23 plus tard, là, un chevreuil. Alors j'avais pas la vidéo, il est passé tellement vite que c'était trop compliqué. Et regardez, juste un petit peu après, sanglier qui arrive, il fouine partout, je viens juste de couper. Et là, c'est juste à côté de... là, je pouvais pas couper à cet endroit-là, mais c'est juste à cet endroit-là. Donc, il y en a eu juste un qui est filmé, qui est passé dans cette caméra. Mais à 5 mètres de là, sur une autre caméra, vous voyez qu'il y avait quand même 3-4 sangliers. Et ils sont restés toute la nuit. Donc, à votre avis, est-ce que c'est gênant d'aller avec un tracteur, ou d'aller avec un quad, ou d'aller faire du bruit? Regardez là, le même endroit, mais une autre caméra. 23h13, ouais, je venais de déposer les caméras, je pense, et je me sauvais. Vous voyez, là, c'est avant qu'on coupe. Vous voyez, la hauteur, on voit bien la hauteur de l'herbe qui est plus haute que les sangliers, mais ils préfèrent marcher et venir brouter un peu aux endroits où ça s'est aplati. Le chevreuil, pareil, regardez comme il est magnifique ce brocard. Il a une très belle coiffe. Regardez ses bois. Et là, quand il saute, et oui, avec plein d'herbes, c'est toujours compliqué de courir. Bon, me voici, 18h43. Quand je commence à faire l'allée. « 18h59, bon, on va dire 19h. À votre avis, ils vont le venir vers quelle heure, tous ces animaux? Et quel animal va arriver en premier? 19h, 21h, voilà, 1h59.
minutes après, ils viennent. Bon, on peut pas dire que j'ai été vraiment discret et que j'ai pas fait de bruit. Vous voyez qu'il y a des sangliers qui passent. Bon, là, on en a vu que 2. Bon. Là, on est la nuit. Vous avez vu un renard qui est passé. Toujours le même chevreuil. Donc en fait, ils vont aller observer partout où j'ai coupé, parce qu'ils... Je sais pas s'ils sont contents ou pas. Là, on voit une laie. Vous voyez ces mamelles en dessous, ça veut dire qu'elle a des marcassins qui doivent encore téter. Et regardez, là, le lendemain, en plein jour, ils sont contents comme tout que j'ai coupé. Même s'ils me l'ont pas dit. Et après, bah, je vais faire des finitions avec ma débroussailleuse. Donc j'ai vraiment poussé le bouchon à faire toute une après-midi, le soir, et puis le lendemain revenir. Là, nous voici dans le même secteur, mais un petit peu plus loin, avant de couper. On voit bien que les pauvres marcassins, bon, ils ont du mal à marcher, on les voit pas trop. Les fans, bah, c'est pareil, ils sont obligés de sauter dans tous les sens. Bah, l'herbe est quand même assez haute. Là, c'est encore un marcassin, il a perdu sa famille, qui galère un peu, le pauvre. Donc, bah oui, il faut couper. Par contre, couper en début de saison, c'est dangereux. L'année dernière, j'ai vu les fans, j'ai été obligé d'arrêter de broyer. Et voilà, quand ça là, c'est presque fini. Donc, 18h52, hein, puisque j'étais juste avant. Regardez, 2h06 plus tard. Les sangliers sont là, et ils fouinent un peu partout, et en fait, ils sont contents que j'ai coupé. Franchement, n'hésitez pas à mettre un commentaire, hein. Dites-moi si vous pensiez que les animaux allaient arriver aussi peu de temps après avoir coupé ou pas. J'ai envie d'avoir un peu votre ressenti. C'est vrai qu'habituellement, on n'a pas autant de caméras derrière un tracteur. Bon. Et puis alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, je ne vous dis pas la superficie, mais c'est pas grand. Et puis bah, les animaux ils vont aller partout. Voilà un autre endroit. Quand j'ai déposé la caméra, il était déjà 23h. Bah, j'étais avec ma lampe et j'ai retiré les plus grosses herbes et je les ai aplaties un peu parce que sinon bah, vous voyez rien. Là au bout il y a un chevreuil, on sait même pas si c'est un jeune ou un adulte. On les voit presque pas. On aurait pu voir des cerfs, mais les cerfs ils sont même pas venus parce que bah, l'herbe elle est trop haute. Ils préfèrent brouter dans l'herbe qui repousse. Elle est meilleure. Là, les sangliers, on les voit à peine, on voit juste le dos. Donc, il était temps de couper. Le plus compliqué, bon, c'est de passer, puisqu'avec les arbres, bah, la cabine, elle passe pas partout. Donc, 18h54. Et 2h06 plus tard, bah, voilà, les premiers sangliers qui arrivent. Il doit se dire, tiens, ça a changé dans le coin, mais c'est peut-être mieux. Toujours le brocard. En fait, ils ont fait le tour de tout leur terrain. Le renard, pareil. Alors quand on fauche, hein, bon, peut-être que ça paraît naturel pour beaucoup de monde, mais quand on fauche, il faut savoir que la nuit qui suit le fauchage, ou si vous voulez observer des renards, c'est très simple parce qu'ils viennent pour aller au mulot. Bon, le lendemain, après avoir coupé avec le tracteur, bah, un petit coup de débroussaillage. Là, notre endroit où il y a l'abreuvoir que j'avais fait, plus la petite saline. Pareil, hein, je voyais plus rien, les herbes étaient beaucoup trop hautes. Voyez ce que ça donne. Donc quand j'ai mis la caméra, il était 23h et quelques. Et là, à minuit, ouais, moins d'une heure après, il y a quand même un grand nombre de sangliers. Pourtant là c'était, j'avais tourné quand même pas mal avec mon quad en pleine nuit. Donc la lumière du quad, le bruit du quad, je m'arrête, je mets plein de caméras. Malgré ça, les animaux sont là en moins d'une heure. Alors souvent j'entends sur les réseaux sociaux quand je poste des vidéos que j'ai mis les caméras en pleine nuit, ils disent voilà c'est impossible, il n'y a personne, ça va faire fuir tout le monde. Pop, pop, pop. Bon, là cet endroit-là ils ont mis du temps à passer, pourquoi? Parce qu'ils vont pas passer partout à toutes les salines, hein. Ils ont un tour à faire, ils viennent le soir, ils vont dormir, après ils vont se repromener, ils vont ailleurs. Bon, il y a quand même moins d'une journée. Là on est au bord d'un ruisseau. Je repars le soir, 23h27. Bon, c'est quand même un peu tard pour mettre en place les caméras parce qu'on voit pas grand chose. L'herbe elle était haute. Le passage je suis passé à 2 endroits exprès pour aplatir un peu l'herbe.
les animaux sont quand même contents. Mais ils auraient préféré que ça soit coupé. Parce que coupé, l'herbe repousse tout doucement. Là, c'est quelques jours avant que je coupe. C'était le 1er juillet. Là, 5 juillet, ça y est, 19h47. Donc, je suis à un autre endroit. Mais c'est parti pour couper. Pour ceux que ça intéresse, hein, cet endroit-là, il y a un poteau avec 3 caméras. Il y a, si vous regardez dans les dernières vidéos que j'ai faites, il y a peu de temps, j'ai mis une vidéo où je mettais les caméras à chasse dans l'eau. Puisque tout ce champ-là était complètement inondé cet hiver. Si ça vous intéresse de regarder et que vous avez raté, n'hésitez pas. En tout cas, vous voyez que ils sont à nouveau là, ils regardent, ils observent partout. Bon, là, lui, du coup, il découvre qu'il y a un poteau avec des caméras. Peut-être qu'il ne le voyait plus tellement qu'il y avait de l'herbe. Et c'est toujours les mêmes animaux hein, qu'on voit. Donc les chevreuils, les faons, les sangliers, les marcassins. Et le lendemain, eh ben, me voici à nouveau avec la débroussailleuse. Alors, j'ai pas fait complètement. J'ai laissé quand même des broussailles en dessous, mais je voulais faire une partie puisque comme sur le poteau il y a 3 caméras, c'était quand même important pour moi qu'on puisse voir les animaux, parce que là on les voyait pas terribles. Donc j'ai fait juste sur le bord, juste un petit coup comme ça. Voilà, 19h48, 21h17, soit 1h29 minutes plus tard, les premiers animaux arrivent. Malheureusement, hein, on peut constater que il reste une partie qu'il faudrait que je fasse avec ma débroussailleuse, puisque ça masque quand même une grosse partie des animaux. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même 3-4 qui passent de temps en temps de sanglier. Et puis là, le chevreuil. Oui, le jeune faon. Il n'y en a plus qu'un, on dirait. Alors, c'est pas moi qui l'ai coupé. Hein. D'après les caméras, d'un seul coup, ils ont disparu. Donc j'ai coupé tout autour pour pouvoir mieux observer quand les animaux ils traversent le ruisseau. Ça sera plus simple. Là, on a la caméra qui permet de vérifier les animaux qui traversent. Et bon, voilà, le problème c'est que on voit le héron, il disparaît tout de suite derrière les branches. Donc déjà là, on voit avec le tracteur, j'étais complètement à ras. Et ensuite, je suis revenu avec mon engin là qu'on met dans le dos, là, ma débroussailleuse, voilà. Et malheureusement, enfin non, là c'est le jour même. Donc le jour même, les sangliers se promènent tranquilles. Et ensuite, j'espère que j'ai pensé à couper. Hein. Sinon, il faudrait que j'aille couper. On voit que je suis allé en bas pour couper. Est-ce que j'ai pensé à couper complètement sur la droite? En tout cas, il faudra que j'y pense parce qu'il y a des orties qui sont un peu trop hauts et qui m'empêchent de bien voir. Ça, on le saura dans de prochaines vidéos. Alors, regardez, là, c'est assez incroyable également. Vous avez vu le chevreuil qui est parti, il regardait derrière. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un sanglier avec plein de marcassins. C'est quand même étonnant, non? C'est quand même pas des animaux qui sont habitués à se croiser. Alors le sanglier s'est arrêté. Bon, il n'avait pas peur du chevreuil. Le chevreuil, il a regardé derrière lui, il s'est dit, oh, il faut que je me sauve. Il y a 2-3 sangliers qui arrivent. Bon, quelqu'un a réussi à les compter. Bon, dans la journée, voici ce que ça donne avant que je coupe. Il y a le chevreuil, vous voyez, et puis le faon, il n'y en a plus qu'un. Elle est sur la droite. Je suis avec un casque. En fait, j'étais avec la tronçonneuse. Il y avait un arbre qui était tombé, donc je pouvais pas venir couper avec le tracteur. Donc, il a fallu préparer un petit peu avant de venir couper. Après, je suis allé vérifier les caméras. Et juste entre l'après-midi, il y a quand même des chevreuils qui étaient là. Et ça, c'est que l'après-midi. Après, je repasse avec le tracteur. Et puis, ça se trouve, peut-être que le tracteur, il fait pas de bruit. En fait, là, quand j'étais là avec le tracteur, juste quand j'ai posé mon appareil photo, parce que j'ai mon appareil photo dans le tracteur, il y avait un chevreuil qui était sur la droite et il y en avait un autre qui était complètement au bout. J'ai raté pour les prendre en photo. Heureusement, il y avait les caméras. Ça n'a plus la même allure. Là, je devrais pouvoir revoir à nouveau des animaux. Oui, 1h22 plus tard, les sangliers commencent à arriver à se promener. Et le renard également. Alors le renard, je pense qu'il y en a plusieurs. Et ils ont circulé toute la nuit, puisque eux, c'est le meilleur moment pour pouvoir trouver des mulots facilement. Et le chevreuil avec...
Enfin la chevrette avec son faon. Et là à nouveau, le brocard qui regarde vers le bout, et puis dans le fond on voit le sanglier qui s'est arrêté, les deux ils s'observent. Qui va faire peur à l'autre? À votre avis? Alors ils sont pas timides hein, les brocards, faut savoir que s'ils se sentaient en danger ou s'il y avait des petits ou quoi, ou pour leur territoire, il aurait pu aussi essayer de foncer sur le sanglier, mais il sait que là c'est peut-être pas son intérêt. Bon il hésite, hein, il se dit bon je pars pas. Bon finalement il est gros. Bon il s'est sauvé. Alors je vous avais pas promis des vidéos, des images exceptionnelles. C'était quand même incroyable, hein, c'est le mois de juillet. Donc on voit quand même mieux quand l'herbe est coupée. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, nous revoici à un autre endroit, 23h, parce que bah, quand je vais mettre les caméras, quand je vais les rechercher, ça prend du temps. En plus là je faisais une vidéo pour une vidéo que je dois faire un test, et malheureusement, erreur technique, et j'ai reformaté la carte mémoire sans avoir récupéré les images. Donc bah, il faut que je commence et il faudra attendre un peu avant le test. J'avais mis, c'était un test de caméra 4G. Il y avait une 4G et cette caméra là. Malheureusement la caméra 4G elle a dû faire plein de vidéos, mais j'ai tout effacé par erreur. Et ouais, la boulette. Je sais pas ce qui m'a pris, mais bon, c'est vrai que quand on fait pas mal de choses en même temps, et vu l'heure, bon voilà, ça va vite faire une erreur. Là vous voyez la saline hein, qui a une forme spéciale, j'avais fait une vidéo spéciale. Donc là je passe 18h dans le chemin pour aller broyer l'herbe plus loin. Puis j'en profite pour couper juste le bord, mais bon il n'y a pas grand chose, mais tant qu'à faire, ça évite qu'il y ait plein de ronces sur le chemin. 42 minutes plus tard, il y avait les sangliers. Et pourtant je suis resté plus de 3 heures dans le champ sur la droite. Le morceau de bois qui est par terre, en fait, c'est un tronc qu'ils ont fait tomber. Là, nous voici donc dans un grand champ. Alors, quand les animaux sont face à la caméra, juste à quelques mètres, pas de problème, on peut les voir. Par contre, dès qu'ils sont derrière, les marcassins qui passent derrière, on a du mal à les voir. L'herbe est beaucoup trop haute, elle est vraiment très dense. C'est compliqué pour pouvoir trouver de la nourriture ou même se préserver des prédateurs. Certains prédateurs vont pouvoir se cacher. Donc c'est parti, je coupe toute cette partie. Alors ce champ là est très grand, donc comme il y a pas mal d'arbres, il faut faire des demi-tours. Je suis resté dans le champ pendant 3 heures. 4h21 plus tard, les sangliers sont à nouveau là. Alors il y a des moments où vous avez vu qu'ils mettent moins d'une heure, des fois plus d'une heure. Bah oui, parce qu'ils vont pas partout en même temps. Voilà. Donc, en tout cas, à chaque fois je repars discrètement. À la dernière caméra, c'est l'entrée, vous voyez, il y a un panneau propriété privée d'inférence d'entrée. On voit que le blaireau est plutôt respectueux puisqu'il attend devant, donc c'est plutôt un point positif. Par contre les sangliers respectent rien du panneau, ils s'en fichent, ils passent quand même. Sur le canal là à droite, ouais, ils n'ont pas vu le panneau, mais là c'est de là, je crois qu'ils n'ont pas vu. Ah, ils tournent la tête, mais ils sont genre, j'ai pas vu le panneau. On fait que le panneau c'est mis pour eux. Alors je peux rentrer juste le bord, là ça a mis 9h07 minutes avant qu'ils passent à cet endroit là. Ah oui, c'est normal, ils étaient ailleurs dans le champ, dans les champs plus loin, donc ils peuvent pas être partout non plus. Bon bah voilà, je vais me garer, je vais aller reposer mes dernières caméras. Cette vidéo se termine, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous a plu. Ça m'a pris pas mal de temps pour la mettre, pour la faire, mais j'espère qu'elle vous plaira. Allez, salut!